Eh bien bonjour, Bonjour, vous allez bien? toujours et vous? C'est un très beau décor. Oui, Qu'est-ce qui se passe? on a vu mieux. Oui, Il se passe qu'on arrive à la fin de la randonnée. oui, Il nous reste 2 kilomètres. très bien. Donc on est archi mort. Nous devons, J'ai pas nos têtes. oui, nous devons faire une pause parce que Le toutou est éclaté. le chien est éclaté. Bon, alors concrètement, on est à Saorge, au pied de la vallée des merveilles. Oui, Voilà, nous avons tenté une randonnée de 10 km, catégorisée, attends, il reste la montée, non mais 10 kilomètres c'est rien, mais pas dans la montagne. Hein. catégorisée comme difficile, randonnée de montagne. 6 heures au programme, là nous sommes pile à 6 heures, parce que nous avons pris le temps de faire des On a fait photos des pauses. et des vidéos que vous allez voir au cours de ce retour de lecture, car oui, c'est un retour de lecture. Oui, Lequel donc? le chemin des Estives Oui, par Charles, Wright, exact, très précisément. un homme qui va raconter son parcours de 700 km et plus dans la montagne. On vous mettra où dans la France. C'est tout le massif central. Voilà, c'est ça. J'ai essayé de prendre quelques petites vidéos pendant Oui. cette randonnée. Évidemment, on évitait plus difficile, on ne pouvait pas avoir le téléphone à la main. À un Hein? moment, on s'est tapé une montée de 3 heures. C'est le début. De- Le début était Non, mais- horrible. Déjà, on a risqué nos vies. Oui, Déjà, ça, faudrait l'écrire sur le site. oui. Dangereux. Ah, Voilà. c'était à flanc de C'était sur ravin. la route, À quoi. flanc de ravin, tout Oui. simplement. Oui, voilà. Ça a deux doigts de se faire écraser ou de tomber dans le trou. Un pas de travers, on était mort. Et après, fallait enchaîner la falaise. On a mis bien 5 minutes à trouver l'entrée. Oui. Parce qu'en fait, c'est nous qu'on s'est créé la route tout seul. Donc, Seul tu comme des disais... grands. Je disais, donc j'ai essayé de prendre quelques vidéos. Oui, Voilà, on ne voit pas forcément dessus d'ailleurs. tout bon. J'essaierai de faire quelques petits montages, voilà, pour faire un petit vlog, voilà, pour partager. Et puis comme ça, ça nous laissera ce souvenir. Très bien. Ça sera mi-vlog, mi-retour de lecture avec un livre de l'été, un chemin de randonnée. Voilà. Bon, alors le livre. Oh. Donc avant de rentrer dans le pitch et au vif du sujet, qui es-tu, Charles? Charles, c'est un auteur français qui est né en 1981 à Paris. Une très très bonne année. Il a donc 43 ans. Oui, Un très bel exactement. âge. Oui, oh, magnifique, le plus bel âge. Parfait. Je veux dire, c'est un journaliste à la base qui ensuite s'est mis à écrire. Donc nous avons Le chemin des Estives, Oui, mais également L'essence des Lumières, très bien. qui a reçu le prix Guizot Ok, par l'Académie française. Et aussi, j'ai retenu Le chemin du cœur. très bien. C'est un beau titre. Oui, il est connu comme étant biographe de Casanova, l'un des Oui. spécialistes. C'est Ouais. ça. D'ailleurs, on va un tout petit peu l'aborder dans ce livre-là. Bien. Merci pour cette biographie. C'est parti pour le pitch. Nous allons donc parler de Charles Wright. Oui, Donc déjà, on va préciser que c'est un récit autobiographique. C'est Charles qui, à 40 ans, en a marre de sa vie. Voilà, il a un job très prisé dans la capitale et il trouve son existence vide de sens. Donc c'est pour ça qu'il s'engage dans l'ordre des jésuites. Donc un petit point, parce que ça c'est important. Les jésuites, c'est un jésuite. voilà, bon, c'est un chrétien, c'est un homme de foi qui il est très strict. Voilà. Donc tu as les moines dans les monastères, les curés dans les églises, les jésuites c'est dans la rue. Voilà, c'est des hommes de foi dans l'action. Qui agissent. Voilà, exactement. Il rentre dans les jésuites, il y a 2 ans de formation, de noviciat comme on appelle, et l'une des bases de cette formation, c'est le mois du pèlerin. Donc en gros, il y a un mois, voilà, où ils vont faire, parce que c'est à 2, c'est un binôme, l'une des missions, c'est aussi ça, le compagnonnage. Et en fait, ce compagnon va se révéler être son meilleur allié, comme le caillou dans sa chaussure. Voilà, bon ça on en reviendra après. Et donc c'est 700 km à travers le massif central, Oui. fait selon la règle du pèlerin, c'est-à-dire que ni carte bleue ni téléphone portable, ils doivent leur survivance uniquement à ce qu'on va leur donner, le gîte et le Ni couvert. nourriture, hein. Voilà. Rien. Donc évidemment, il y a des soirs fastes où ils vont loger chez l'habitant et manger, et des soirs moins glorieux où en fait, hop,
C'est dans la rue et ni eau ni paradis, rien, nada. Là, c'est le pitch. Il y a des gens qui vont être très humains, comme d'autres non, tout simplement. Là, on se retrouve dans un autre décor parce qu'on est J2. On n'a pas eu la force de faire le retour hier. On va le faire aujourd'hui. Le chemin des Estives. Très bien. Par Charles Wright. Bon, alors le ressenti, est-ce que tu l'as lu déjà? Quelques passages. Tu as picoré quelques passages? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est très bien écrit. Enfin, c'est pas bien écrit parce qu'en gros, il raconte son vécu. Donc, c'est très bien pensé. Il a une ouverture d'esprit très belle et il voit la vie d'un autre angle que le nôtre avec le train-train quotidien. Il y a de très très belles phrases là-dedans qui fait qu'on se questionne. Très bien. Bon, alors moi je l'ai lu en entier. Moi c'est un livre qui m'a interpellé. Oui. Pour deux raisons. Déjà, j'ai déjà expliqué sur cette chaîne l'importance du contexte. Bon, ça c'est un type qui marche. Or nous, on a passé le week-end à marcher. Et moi, quand je suis directement dans l'action, les livres me parlent plus. Tu vois. Puis deux, un type qui a la quarantaine et qui est arrivé à un stade de sa vie où il se dit, est-ce que ma vie a du sens? Où je veux aller? Voilà. Est-ce que ça c'est conforme à mon moi intérieur? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je vais être content de tous ces souvenirs-là? Exactement. Et ça, je pense que n'importe quel homme se pose au moins une fois cette question-là dans la vie. Et ceux qui ne se la posent pas, vous inquiétez pas, la vie vous la posera de façon forcée. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je suis rentré là-dedans, mais j'avais quand même des craintes. Je me suis dit, aïe, s'il faut, ça va être un feel good. Oui. Tu sais, avec les éternels poncifs, bon, ces fameux truismes de ridicule, voilà. Bon, non, on n'est pas là-dedans. Peur que on parle de religion, donc chrétienne, Oui. mais qu'on soit là pour faire du prosélytisme. C'est-à-dire qu'on vienne dire, ouais, ma religion, c'est la meilleure, et tout et tout. Bah, absolument pas, parce que les jésuites ne sont pas du tout comme ça. Oui. Voilà, ils sont surtout dans l'écoute et l'aide concrète. Exactement. Matérielle. Et troisième, moi j'avais peur des leçons de morale. Tu sais, le gars qui fait écoute, moi j'ai du vécu, je vais t'expliquer la vie, faut pas que tu penses comme ci, mais il faut que tu fasses comme ça. Or, on n'y est pas là-dedans. Non, pas du tout. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est ce qui reste au final. Donc, il va faire. Une prise de conscience. Il va faire 30 jours, 700 km dans la GR4, dans le Massif central. Je pense que c'est un livre pour des lecteurs sensibles. Bon, attention, c'est pas le lecteur sensible parce qu'il est fragile et il pleure toutes les Ouais, non, pages. c'est pas ça du tout. Alors, Hein. c'est qu'il y a une certaine sensibilité par rapport aux mots. Je m'explique. Tu lis, et ça a dû t'arriver, des fois tu t'arrêtes parce que tu as lu une belle phrase. Tu t'arrêtes ta lecture parce que tu as trouvé un mot de vocabulaire que tu connais pas, donc tu cherches dans le dictionnaire, comme Thébaïde. Thébaïde, moi je connaissais pas. C'est un lieu isolé. Parce que dans ce bouquin-là, il y a certaines belles citations, des aphorismes, des sentences comme ça. Attention, on n'est pas là pour apprendre par cœur la citation et la réciter en communauté comme un pédant pour se la raconter. Non, la citation, c'est que parfois, elle va peut-être te donner une piste de réflexion par rapport à une situation. Tu es dans une situation, tu as une réflexion, une citation qui t'aiguille. C'est un livre qui te fait poser des questions. Vrai ou faux? Exactement. Voilà. Donc tu poses ton livre et des bonnes questions. Exactement. Des essentielles, je dirais. Voilà. Sur l'existence en elle-même, sur le sens de la vie. Et donc tu es là et tu es sensible aux mots. Tu refermes ton bouquin, tu n'es pas là dans l'action, dans le divertissement, quoique dans certains romans divertissants, comme le polar, il peut y avoir des pistes de réflexion. Oui. Ça n'engage, oui. Voilà. C'est pas dichotomique. Mais on prend le temps. Alors je suis allé voir sur Ababellio parce que tout n'est pas parfait.
de loin s'en faut. C'est-à-dire que dans ce bouquin, des fois, il y a l'auteur qui fait un peu trop, il force sur la nature. C'est un amoureux de la nature, mais des fois, ça en devient un peu ridicule. Comme il n'arrête pas de parler des vaches. Presque à la fin, son âme sœur, c'est une vache. Ouais, il adore ça. Un peu poussé. Voilà. Deuxième, ok, la construction est toujours la même. C'est-à-dire que le matin, il se lève. Il marche. Il découvre. Attention, les descriptions sont pile poil comme il faut. Ni trop peu, ni pas assez. Oui. L'après-midi, ils se mettent en quête d'alimentation pour manger. Oui, Et le soir, du monde, quoi, des personnes voilà. qui vont pouvoir leur donner. Et le soir, bah, ils se mettent à la recherche d'un gîte. Voilà. Et quand il y a gîte, ils font connaissance avec cet étranger qui, à la fin de la soirée, n'est plus un étranger parce qu'il se livre. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, on pourra dire aussi dans ce bouquin, il y a une critique sociale très intéressante dans cette fameuse diagonale du vide et le Massif central, notamment critique sociale par rapport aux agriculteurs, par rapport aux personnes âgées, par rapport à la solitude. Ça aussi, c'est très intéressant. Mais la construction est assez répétitive, c'est 30 fois le même jour. Et on pourrait dire aussi que à chaque page, il y a des allusions à ces deux auteurs préférés, Rimbaud et Charles de Foucault. Et donc, incessamment, il y a des allusions à ces deux auteurs-là. Je peux comprendre que pour certains, au bout d'un moment, bon, c'est un peu rasoir. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a été concis et complet. Oui. Exhaustif même. Ah, est-ce que tu le conseilles? Si oui, à qui? J'ai bien aimé, maintenant ça reste nature writing et en plus récit de vie. Oui. Donc je le conseille vraiment à ceux qui aiment ça, mais à ceux qui veulent essayer. Découvrir un autre style. Voilà. Ou des grandes randonnées. Ou c'est sûr la que montagne. Attention que la montagne, ça vous gagne pas forcément. Ah oui, si t'avais un proverbe, c'était... Vas-y, dis-moi. La montagne, c'est ni juste ni injuste, c'est dangereux. C'est pas faux. Exactement. Oui. Une note, s'il te plaît. J'ai froid. Je ne saurais pas vraiment juger. Maintenant, si je le note lui et son parcours, c'est un beau 10. Hein. Ah oui, carrément. Ah bah oui, faut vraiment le faire, quoi. Totalement. Avoir envie et le courage de partir sans rien, comme ça, sans savoir où. Non, vraiment. Ah, on va pas se le cacher, le piquant de l'histoire, c'est évidemment l'épilogue à la fin. Quelle décision va-t-il prendre à la fin de ces 30 jours? Est-ce qu'il va rester dans l'ordre jésuite ou non? Et ça, on n'en dira pas un mot. Ouais. C'est secret. Moi, lecture très agréable. Voilà, conseille un peu à tout le monde. Si vous n'aimez pas marcher, si vous n'aimez pas la nature, si vous n'aimez pas vous poser des questions, si vous n'aimez pas les beaux mots, si vous n'êtes pas sensible, si vous n'aimez pas les citations, bon, c'est compliqué. Donc au final, je le conseille pas à grand monde. Voilà, je mettrai 7 sur 10. Bon. Voilà. Très beau, 7 sur 10, la couverture plutôt jolie. Je vous mettrai les images de toute façon. Voilà. Et là, on va y aller avant qu'il pleuve, avant qu'on ait froid. J'ai déjà froid. Ah, bon bah allons-y. On va vous laisser avec ce merveilleux paysage que nous avons devant nous. Très bien. Et on mettra dans les images de randonnée des petites citations comme ça qu'il y a dans ce bouquin très intéressant. Voilà. Merci à vous. Allez, merci. Hein. Bon, allez, au revoir. Oui, à bientôt.